Merci, Monsieur le Président. Merci. Écoutez, bon, permettez-moi quelques petites secondes. Bon, merci encore une fois, Monsieur le Président. Je reviens ce soir avec le vote de l'équipe de la mairesse sur le plafonnement du salaire. Clairement, et je dis clairement, leur slogan de campagne 2017 pour que ça continue prend tout son sens. Je le comprends bien maintenant. Je suis moins sûr, par contre, que les citoyens de Longueuil l'avaient compris comme ça. Et je ne suis pas sûr non plus que c'est ce que l'ancienne mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, avait en tête au moment d'endosser la candidature de Mme Sylvie Parent. Mais bon, ça voudrait vérifier... Pardon, nous devrions vérifier avec elle. Ce soir, Monsieur le Président, j'ai fait référence à ce qu'on économisait en revoyant dès maintenant le règlement sur la rémunération sans attendre un long processus. Je crois qu'il est important de souligner qu'en plus du salaire de la mairesse, le salaire de tous les conseillers et conseillères ont également été déplafonnés par le projet de loi 122. Avant, les élus ne pouvaient effectivement pas gagner plus que 90 de la rémunération du maire. Non seulement cette notion-là a disparu, mais en plus, avec une mairesse qui gagne 240 000 par année, c'est rendu, malheureusement, un bar ouvert. Conséquemment, Monsieur le Président, selon nos calculs, la vice-présidente du comité exécutif, Mme Monique Bastien, gagnerait annuellement plus cher que l'ancienne mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire. Et dans ce cas, ce sont des sommes qui viennent directement de la poche des citoyens de Longueuil. Heureusement, il existe une solution simple et rapide pour corriger cette anomalie. Il suffit de plafonner le salaire de la mairesse au niveau de 2017, plus les indexations normales, et de plafonner également le salaire des conseillers municipaux à 90 de la rémunération du maire. La rémunération maximale du maire avoisinerait donc dans les 150 000 Monsieur le Président, et la rémunération maximale qu'un autre élu pourrait toucher serait alors de 130 000 Finalement, ça éviterait qu'on parle de Longueuil pour les mauvaises raisons. Sur un autre sujet, Monsieur le Président, c'est rare que j'amène des dossiers qui ne bougent pas dans mon quartier, mais ce soir, je me dois de l'amener. Même si au cours des derniers mois, l'équipe de la mairesse, avec la collaboration d'une majorité des élus indépendants, m'ont retiré mes responsabilités, je demeure fièrement le conseiller municipal du district Boisé-du-Tremblay. Je continue à représenter et défendre mes citoyens avec la même ardeur, que ce soit ceux du district ou ceux de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Je vous le dis un petit peu plus tôt, mon intervention de ce soir porte sur un dossier bien précis, demandé par de nombreux citoyens. Celui de l'aménagement d'un espace vert au coin de la rue Béliveau et Roberval-Est. Les citoyens réclament cet aménagement depuis plusieurs années. En mai 2018, un citoyen m'écrivait par courriel, et je cite, « Nous demandons annuellement depuis plusieurs années d'aménager du gazon, banc, afin de pouvoir profiter de cet espace vide. Nous et d'autres voisins appelons à chaque année à la Ville de Longueuil pour savoir quand les travaux seront réalisés. » Alors ce soir, je réitère, Monsieur le Président, à plusieurs reprises auprès de l'administration Parent, ma volonté que l'on puisse finalement mettre fin à cette longue attente et concrétiser ce dossier. J'espère, Monsieur le Président, que l'on ne fait pas de la politique sur le dos des citoyens. Comprenez que ce n'est pas une demande de Benoît Lécuyer, mais bien une demande des citoyens du district Boisé-du-Tremblay. Malgré mes efforts et mes contacts répétés avec des membres du comité exécutif, j'ai obtenu le même résultat que les citoyens, c'est-à-dire aucune réponse écrite, Monsieur le Président, que des paroles. Vous savez, je suis pas né de la dernière pluie. En politique, je sais que vous pouvez pénaliser un conseiller municipal personnellement pour ses positions politiques, mais vous n'avez pas le droit, par contre, de pénaliser les citoyens de son district. Alors là-dessus, Monsieur le Président, je vous souhaite une agréable soirée.